Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut la gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. Ben oui, dans la jungle des affaires, on va parler d'affaires, c'est sûr. On va parler aussi avec deux êtres humains aujourd'hui. Je suis chanceux, j'en ai deux. J'en ai une avec moi. Bonjour. Comment ça va, Caroline? Ça va bien, merci, toi. Oui, merci de le demander. Écoute, 2 jours en ligne. Oui, deuxième journée, c'était C'est notre 6e entrevue. Oui. Hey, on roule. On garde la meilleure pour la fin. Oui, on garde les meilleurs pour la fin, c'est vrai. Il nous en reste une 7e après. Ah oui, c'est Ben, vrai. 7 ans, en tout cas. Ah, c'est vrai, j'avais Oui, oublié. on va prendre plein de choses. De où est-ce qu'on est? Au 2C2B, Oui. Coworking à Mascouche. 2C2B Coworking à Mascouche. Oui. Hein? Espace On vient de pas pire. travail. Oui, on se trompe plus. Parce qu'au début, on disait 3B, 2C. Attends, 3, je me suis trompée à une entrevue, j'ai dit 2C, 2BC, ben, ou je sais grave. pas. Là. On le sait pas. Ben oui, mais c'est 2C, 2B. Non, mais j'avais rajouté des lettres. Là. Ouais, tu avais rajouté A, B, C, D, E. Cassie et son équipe et Genève, qu'on va avoir la chance d'interviewer tout à l'heure. Un bel endroit pour les entrepreneurs. Ouais. C'est ça qui est le fun. Des Tout est bureaux là. fermés, des salles ouvertes avec, pour faire des réunions. Ouais. On a même vu tantôt qu'il y avait une chaise de massage. Hein, ben oui, c'est Il y a un la gym. cerise sur Sunday. Un gym, une terrasse incroyable pour les 5 à 7. D'ailleurs, le 28 mai, ben, on n'invite pas les gens parce qu'ils ne peuvent pas venir, c'est sold out. Pour vrai? Ben oui. Ah, Ouais. je savais pas. Ben oui. On a gardé une place pour Sylvain tantôt. On a réglé ça. Fait qu'on oui, on est en plein 833e entrevue. Ah ben ouais, c'est quelque chose. Ouais. Hein? Là, on invite quelqu'un que tu connais bien. Oui. Parce que c'est avec lui que tu travailles à tous les jours. Oui. Ouais. Présente-nous donc ça, c'est un beau bonhomme-là. Ah, donc, moi, en fait, je me suis joint à l'équipe avec Benoît l'année dernière. Donc, je vais pouvoir, après ça, en parler un peu plus là, de ce que je fais et tout ça. Ben oui. Mais je vais laisser Benoît se présenter. C'est lui qui a fondé le groupe Conseil Bardier. Puis cette année, c'est nos 10 ans. Donc, c'est une année assez spéciale. Le groupe Conseil Bardier. Oui. Ça vient de où, ça? Monsieur Benoît Bardier, bonjour. Bonjour. Ça vient de où, ça, Bardier? On voit pas ça souvent. On voit pas ça souvent, Les mais justement, gagnères. écoute, peut-être que Sylvain en connaît parce que j'ai un ancien frère de la Charité qui était à Saint-Sulpice, qui est un bardier, puis il avait vu à l'église à Saint-Sulpice, quand je me suis marié, il voit Bardier. Fait que là, il vient tout, mon Dieu Seigneur, je suis pas le seul bardier, c'est rare qu'on voit Ouais. ça. Fait que j'ai appris qu'on a une branche familiale là, dans le coin de Sorel, justement à Saint-Ours, Ah, à ouais. Sainte-Victoire, je pense. C'est-tu français? C'est européen, peut-être, ça, Bardier? Peut-être, non? Français, je crois, Ouais. là, mais écoute, on n'a pas poussé trop loin. Il l'a ramené jusque-là, puis nous présenter un peu la famille, puis vraiment ceux qui venaient de la région de Sorel. Mais on n'est vraiment pas beaucoup, avec une petite branche ici. Puis d'avoir avec ton Montréal. entreprise avec ton nom dedans, Mais, je le sais pas, là, mais il me semble que ça t'oblige à être bon. Ça se peut-tu? ouais, Hein? ben, ça vient de d'un de Moi, mes j'appelais grands- ça dans la jungle des affaires. Fait que j'ai pas appelé ça Gauthier parce que ta barouette, c'est hot. Ah non, t'es-tu mais écoute, d'accord? c'est Sébastien, mon ami d'enfance, puis qu'on travaille ensemble, justement, que je savais pas comment appeler l'entreprise, honnêtement, j'avais aucune idée. Puis, tu sais, il me connaissait, il disait authentique, puis que je parlais bien au monde, que je donnais un certain niveau de confiance aux gens et tout ça. Puis il m'a dit, pourquoi tu mets pas Bardier dans le nom de l'entreprise? Il me semble que ça représenterait bien. Puis moi, j'étais très gêné, très timide. Vous voyez, là, je suis rouge comme une tomate déjà. Puis ça, ben, c'est mon garmot, moi, l'être toute ma vie. Un Fait qu'il introverti, disait- extraverti, tu sais, Ouais. dans le fond, t'es Ben, comme un mélange des deux. Parce que, Extraverti quand il vient le temps de parler de Ben, ce que c'est je ça. connais puis ce que mais j'aime. t'es Là, ça un va gars bien. cérébral quand même. T'es je cherche ton nom de métier, là, voyons. Actuaire. Actuaire. Crime, normalement, les actuaires, c'est des gens qui sont très Cartésiens. cartésiens, appliqués sur les règles. Tu sais, nous, dans le terme avec Nova, on dit ben, un peu plus bleu. Oui, Ouais, mais ouais. lui, il y a une bonne partie quand même là, d'extraverti un peu. Là, tu sais. Ben là, il je est le pas, vois, il est pas je trouve bleu que- à complètement. là. Non, c'est ça. T'es pas un vrai bleu, là. Non. Non, c'est ça. T'es rose. Ouais, ben, Il c'est est ça. teinté avec du vert, du jaune. Non, Fait que t'as appelé ça. Puis pourquoi groupe?
Ben ça, c'était placé une certaine impression. Je voulais pas que ça laisse l'impression que c'était tout petit. Puis je voulais pas que le monde sache que j'étais dans mon sous-sol mal éclairé en partant de ça. Fait que je voulais quand même laisser l'impression que C'est vrai que ça nous manque confiance, hein, le groupe? Ouais, je trouvais que j'avais l'air moins tout seul dans mon île déserte à ce moment-là. Fait que c'était vraiment que ça, pour être très franc. Là. Fait que le groupe Bardier, les gens qui voudront en apprendre davantage, on va sur groupe Bardier. Groupe Conseil Bardier. Groupe Conseil Bardier.ca. GC Bardier directement pour le site web, mais GC Bardier. Okay. gcbardier.com. OK, bon. Parce que des fois, il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui disent hey, là, ça serait intéressant peut-être de jaser avec toi, mais on ne parle pas de B2C, on parle de B2B. Oui. Parle-nous de ça, là, ma belle Caroline. C'est à ton tour, tu as le droit là, aujourd'hui de nous le dire vraiment tout ce qui se passe chez Bardier. Oui, ben en fait, moi j'ai vraiment un background en ressources humaines, puis c'est drôle parce que j'étais de l'autre bord de la compagnie l'année dernière, puis il y a 2 ans, puis c'est là que j'ai rencontré Benoît. Puis dans ma chaise de ressources humaines, moi je veux faire un appel d'offres puis magasiner des mutuelles de prévention. Fait que là, je commence à faire des demandes, puis je reçois des propositions, puis pourtant, j'ai travaillé 2 ans en mutuelle, puis je me dis, mais voyons donc, comment ça, que les offres que je reçois, ça n'a pas de bon sens, je suis pas capable d'avoir de points de comparaison, puis c'était comme toute une bébite que j'étais comme, il me semble que ça fait pas de sens. Faut que je le crée. J'ai l'impression de me faire vendre de la salade. Fait que là, c'est là que je me suis tournée vers Benoît. Puis Benoît va pouvoir vous expliquer un peu plus, là, tu sais, c'est quoi qu'on fait, puis tout ça. Puis après ça, tu sais, vous allez voir, c'est vraiment, ça a été comme une révolution pour moi, là. Puis j'ai vu toute la pertinence de... Le potentiel. Le potentiel, puis la pertinence de ce qu'on fait. Puis mes yeux, là, il y a eu comme des petites étoiles. Ouais. Comme un coup de foudre. Ouais. Hein? Veut dire, des fois, on a des coups de foudre en amour. Des fois, on peut avoir des coups de foudre aussi professionnels, en affaires. Pardon. La fille d'ARH qui fait de la vente, là, quasiment maintenant, du PR, du gros développement des affaires. Oui, c'est spécial parce qu'on s'entend que les ressources humaines puis le développement des affaires, c'est 2 choses complètement différentes. Mais merci à Benoît qui a cru en moi. Il a vu un petit quelque chose là que... Ah, mais je pense qu'il est content aussi. Parce que non, mais c'est vrai, t'es bonne. Puis tu sais, moi aussi, je peux Mais j'aime témoigner. les gens. Fait que je pense que c'est la base. Puis, tu sais, c'est drôle parce qu'on en parlait avant de commencer l'entrevue, mais moi, je vais voir tout le temps plein de monde dans des événements de réseautage, puis j'aime ça aller jaser avec beaucoup de monde, puis des fois, je leur arrive avec des histoires, puis ils sont comme, ben voyons donc, comment ça t'es allé parler avec telle personne, puis t'es dans telle situation, puis tu sais, parce que j'aime tellement ça, les gens, fait que je pense que c'est la base, là. T'es une fille de relationnel, oui. Je veux dire, on s'entend, là, ça prend... Définitivement. Puis tu sais, c'est bon aussi pour la clientèle, mais c'est bon aussi à l'interne. Tu sais, vous êtes quand même une équipe, vous êtes rendu combien, là, Benoît? Alors, on est rendu 12, puis la croissance se poursuit. Alors, on a des collègues à Québec, au Lac-Saint-Jean, à Repentigny, puis là, c'est ça, le bureau de Repentigny sur Brien il est rendu plein avec Caroline quand elle s'est joint à l'équipe l'an dernier. Fait que là, ben, si on veut accueillir un prochain, si on veut pas qu'il travaille tout seul dans le sous-sol, c'est à la table à manger, ben là, ça prenait des nouveaux bureaux. Fait que on est là. Fait qu'on a acheté une nouvelle bâtisse sur Notre-Dame, puis écoute... stripper, puis on recommence, fait qu'un 2 étages, puis on se fait de quoi de sharp, là. On se fait un bureau. Peut-être que nos prochaines entrevues vont être là. Oui, j'ai déjà proposé d'avoir des beaux bureaux, là. Oui, ça va être super le fun. Tu vas-tu mettre un mur de branches, juste pour moi, un mur de jungle? Avec du verre, puis comme en bas, hein, c'est beau, chez C2, B2. 2C, B2. 2C. Non, 2C, 2B. J'ai trouvé le tour de te mélanger. Mais eux autres, ils doivent être contents, ben ils doivent dire, plus ils se mélangent, plus c'est bon, parce que les gens font des recherches, puis ils trouvent. C'est ça. Coworking. Coworking, c'est un mot français maintenant, hein? Je sais pas. Oui, c'est accepté dans la langue française. Wow. Coworking, à page 289 du Régent Larousse. Benoît, est-ce que quand tu étais petit, mettons que je parle au petit Benoît, là, 10, 12, 15 ans, là, 14 ans, il savait-tu qu'il allait être un jour un patron d'entreprise? Ouf, non, je peux pas dire ça. J'en rêvais, mais tu sais, je savais pas c'était quoi le chemin que j'allais prendre. J'avais aucune espèce d'idée. Mais ça t'attirait? Tu avais déjà cette... Oui, bien, j'avais une attirance à au moins, tu sais, faire des sous. Tu sais, je voulais faire de l'argent, j'ai commencé, je gardais, tu sais, c'est rare, souvent, c'était plus les filles qui gardaient à mon âge. Moi, je gardais chez juste mon
de l'argent, on y va. Mon père, il pouvait m'emmener des fois à la shop, comme il appelait le samedi matin, aller couper le gazon, aller passer le balai dans la shop. Et écoute, c'est sûr, j'y allais, là, son patron, il laissait une petite enveloppe dans son bureau, puis j'étais là, puis j'avais cette enveloppe-là, à la fin, j'étais content. Camelot. Là, après ça, ça a été Camelot. Ça, j'ai trouvé ça rough un peu, par exemple. Au début, à 13-14 ans, tu le fais, c'est pas à 15-16 ans, quand on commence à faire les parties. C'est trop, peut-être, là? Non, mais c'est plus... c'est que tu forces, oui, puis non. Mais Camelot, quand tu te lèves à 3 h matin, tout le temps, à 5 h du matin, faire ta run de journaux, c'est le fun. Secondaire 3-4, mais là, secondaire 5, les parties, ça commence. Les vendredis soirs, samedi soir, tu te couches tard, puis là, c'est ça. Fait que là, ça devenait moins sexy. Au moins, mon frère commençait à me donner un coup de main à partir d'un certain moment pour m'aider parce que là, 3 jours, je trouvais ça rough. T'avais une grosse run? Ouais, quand même. Mais tu sais, dans le temps, c'était en baissec à pédale avec le sac, puis ah ouais, let's go, on y va. C'est un vrai travail. Es-tu d'accord? Oui, on n'en voit plus des jeunes qui font ça. Là. Non, il n'y avait pas de break. Puis là, on jase, il y a peut-être des jeunes qui nous écoutent, là, mettons, qui ont 15 ou 20 ans ou 30 ans même. Ils n'ont pas vécu ça. Non, c'est vrai. Pas mal tout en auto à Star pour ceux qui en font encore. Pas rien que ça, t'as presque plus de tout en ligne, c'est ça. C'est vrai, en ligne. Hein? Oui. Eh, boy. Ouais, fait que ça a été ça. Après ça, Serveur, c'est là que j'ai aimé. C'est là que j'ai réalisé que j'avais besoin de parler à du monde. Ben, tu fais un beau grand bonhomme aussi, là, maintenant, je te regarde la shape pis tout, là. T'as pas grandi d'un coup sec à 20 ans, là? Non, ça a été avec le temps. Mais je sais pas, c'est peut-être les cheveux blancs qui m'ont aidé. J'étais pas tant, ou peut-être timide. Peut-être c'est le côté introverti. Ouais, mais ça, les filles aiment ça des fois. Là, mais je suis tombé sur une femme extraordinaire et jeune, fait que ça a fait ça facile. Des filles, peu importe, là, on dit des filles, mais ça peut être aussi des gars, mais... tombé sur la bonne à 17 ans. Fait que ça a été... Ça m'a fait ça. Ça m'a rendu ça simple. 17 ans que t'étais avec ta blonde? 17 ans, wow, avec ma blonde, ma femme depuis 12-13 ans. On va être mariés cet été. Vous êtes mariés avant d'avoir des enfants? Oui. Oui, t'es obligé. Ben oui. Hey, ben oui. On est obligé. Ben oui. Papa de 4 enfants? On a su ça? Il y a une équipe de hockey. Ouais, ça, j'ai un abonnement à l'arène. C'est volleyball, sont 6 sur le terrain. 4, c'est. T'as le diamond du baseball. On n'est pas loin de ça. Ça ressemble pas mal à ça. Des joueurs de hockey, aussi, on a eu le temps d'en jaser. Puis j'ai joué beaucoup. Il y a eu un certain moment, je te cacherai pas, peut-être la seule petite étape à un moment donné où j'ai bifurqué, j'ai eu un certain moment, je voulais devenir agent de joueur de hockey. Oh oui! Puis tu sais, j'étais un gars de famille beaucoup, puis j'avais la chance de rencontrer Gilles Lupien et Enrico Ciccone par ami interposé qui m'avaient présenté, qui ont été agents, mais oui, puis ils m'avaient tout expliqué le cheminement, mais tu sais, c'est là que j'avais réalisé que souvent le métier d'agent, c'est dur de concilier avec la famille. C'est ça qui m'avait un peu pété cette ballonne-là, je te dirais, parce que c'est quelque chose que j'avais vraiment le goût d'explorer, quelque chose qui m'intéressait bien. T'étais quoi, dans la jeune vingtaine? Oui, début vingtaine. Fait que là, tu sais, tu te cherches un peu, pas trop sûr, puis là, t'as commencé comme actuaire, puis j'étais pas en amour avec la job d'acteur en régime de retraite, tu sais, là, descendre des piles de calcul à longueur de journée, puis tu sais, j'étais un gars de chiffre, mais c'est ça, j'avais besoin de rencontrer du monde un peu. L'action aussi, hein, t'as plus d'action un peu comme agent que comme actuaire. Je sais pas, là, je dis ça de même. Ouais, ça se passait, puis j'ai tout le temps été fasciné, j'ai tout le temps été un maniaque de hockey, tu sais, j'aimais ça depuis que j'étais tout petit, puis tu sais, j'ai joué longtemps, puis après ça, ben là, les enfants sont là-dedans, j'aime ça, on regarde le hockey, écoute, j'aime tellement ça, écouter une game de hockey avec mes enfants. 2 gars, 2 filles? 2 gars, 2 filles. Puis dis-nous donc les âges, là, puis les noms, on va essayer en même temps. Bon, ben, ma belle grande Rose qui vient d'avoir 12 ans, j'ai Agathe 10 ans, Victor qui a 8 ans, puis Jérôme qui vient d'avoir 7 ans aussi. Fait qu'on a squeezé ça, là. Ils ont tous entre 18 et 21 mois d'écart. Ils sont tous proches, par exemple, fait que c'est le fun, ils s'entendent bien. Vraiment. 2 gars, 2 filles, et tous des joueurs de hockey? 3 sur 4. 3 sur 4, t'as une fille qui joue au hockey. Ouais. On les salue, c'est beau. Moi, j'aime ça, les filles qui jouent au hockey. Je trouve que... puis écoute, c'est du beau calibre. Je regardais la victoire, c'était la semaine passée, là. Oui, ça joue au hockey, c'est le fun. Dans le temps, ma grande, elle aime bien ça. Dans le temps, les mots Piros, jeu, de fois, puis elle aime ça. Oui, c'est le fun. Ça les fait rêver. Ça les fait rêver, c'est ça qui est le fun. C'est ça. Ça les fait rêver. C'est bon, je pense, que ça soit... que ça soit vraiment accepté par le... Tu sais, ça n'a pas été facile. Ça fait longtemps que les filles jouent au hockey, mais qu'on dit, OK, il y a une ligue, il y a une équipe, c'est le fun. Oui, 100%. Wow. Oui, absolument. Toi, tu joues au hockey aussi? Non. La future maman? Non, moi, je fais du yoga. Ah oui? Tu fais du yoga? Oui. Oh ben. Okay. Mais pas juste ça, je fais de la course, plusieurs sports, mais ouais, plusieurs choses. OK, yoga. Bon. C'est un sport pareil. Ah non, mais je fais pas juste ça, là. Oh, je fais... C'est une activité. Mais qu'est-ce qui arrive là? Mais ce qu'on va faire, on va faire un coupé. Elle n'a pas fermé, par exemple. C'est le Zoom qui fait ça. Oui. Mais là, la caméra est sur nous deux.
Ouais. Là, on n'est pas sur Benoît, mais je vais y aller quand Benoît OK. va... Parce qu'on va couper. On va couper. Hmm. Parce que Félix est au bat. Pourquoi que ça a zoomé? Je sais pas, ça fait ça depuis tantôt. Ben écoute, je pense pas beaucoup à le regarder honnêtement. Parce que là, on voit juste ton menton. En tout cas, OK. on réessaye ça. Bon. Ouais, fait que tu fais du yoga. C'est pas bien le fun. Mais je fais pas juste du yoga, je fais plusieurs sports. Oui, c'est la course. La course, fait un demi-marathon. Ah, t'as fait Oui. un voyons, tu te vantes pas de ça. Un demi-marathon. Hey, c'est quelque chose. Ça, pareil. c'est Ouais. du stock. On va le dire, un demi-marathon. Est-ce que c'est vrai, les gens qui font, parce que quand tu as fait un demi-marathon, tu as dû t'informer un peu sur le jogging, là, la course à pied. On devrait parler en français, mon Régent. Est-ce que c'est vrai que marcher rapidement, c'est aussi bon au niveau calorique, au niveau... J'ai lu ça quelque part. Mais c'est vrai que la marche, c'est bon. Oui, Plus qu'on mais je qu'on veux le dire, pense. autant que le jogging. Je veux dire, mettons, je pars faire 5 km, je le fais en marche. Ouais, ben, je pense que tu dépenses plus de calories en courant. Ben, je pense, moi aussi, mais probablement. je te le dis. OK, les amis à la maison, je sais pas où vous êtes quand vous nous écoutez, mais on va aller voir ça sur OK. ChatGPT ou Google ou je sais pas trop. Ça semble être pas mal pareil, la dépense de calories. Allez voir On va ça. checker. En Bon, tout cas, ça fait moins mal aux genoux. Ouais. ben moi, j'aime mieux marcher. Ouais, Personnellement, non, là, on va ouais, c'est dire, pas un là. coureur. Mais tu sais, j'ai 59. là. Tu sais, je suis un petit peu plus vieux. Hein? Benoît, qu'est-ce qui... notre clientèle cible, on a parlé tout à l'heure, on est dans le B2B absolument à côté. Il n'y a pas quelqu'un qui va t'appeler et dire « Hey, salut, mon nom c'est Régent, je vais être client chez vous. C'est qui les entreprises les plus ciblées pour votre clientèle? Ben, si je peux me permettre, avant de parler de la clientèle cible, je pense qu'il pourrait parler de son parcours, parce que son parcours explique beaucoup aussi de pourquoi que Groupe Conseil Bardier Ah est ouais? né. Puis après ça, on va pouvoir parler là, de C'est toutes toi les qui belles mènes. Moi, entreprises je te qu'on suis. aide. Moi, je te suis. Fait que si tu veux nous parler de ton parcours, Ok. puis qu'est-ce qui t'a mené à créer Groupe Conseil Bardier? OK. Ben, c'est ça. Tu sais, comme je mentionnais tantôt, régime de retraite, bon, je suis tombé là-dedans. Tu sais, souvent, les actuaires, c'est souvent ça. Tu travailles en retraite, en assurance. Il n'y a pas énormément d'endroits où on finit. Il n'y a pas énormément de possibilités. Fait que j'ai commencé là, puis après un certain temps, ça descend des piles de calcul, manquait de monde, tout ça. Fait que j'ai remis ma démission sans filet quand j'ai compris que l'étape d'après de celui qui fait des calculs puis qui est produit, c'est d'être celui qui amène la pile de calcul puis qui repart avec ceux qui viennent d'être faits pour aller corriger. Fait que là, je me suis dit, ça prend autre chose. J'ai remis ma démission sans filet. J'étais prêt à retourner comme serveur au bâton rouge. Pas de problème à ce niveau-là. Tu sais, moi, j'étais prêt à recommencer comme serveur à ce moment-là. Je réalisais qu'actuaire, je n'étais pas fait nécessairement pour ça. Et c'est là que j'ai été chanceux à l'époque. J'avais un super bon patron qui, au lieu de juste prendre ma démission et accepter ma démission, a dit « Mais attends, on va essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose qu'on peut te faire faire dans l'organisation. » Et c'est là que de fil en aiguille, j'ai été introduit aux mutuelles de prévention, puis on me proposait de vendre des mutuelles de prévention. J'avais aucune espèce d'enlèvement régent. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai aucune idée c'est quoi à ce moment-là. J'ai entendu parler de ça de ma sainte vie. Puis de la CSST, mais je pensais que je payais ça comme des AS sur ma paye. Tu sais, je partais de zéro au fond du baril, mais bon, on me donnait l'opportunité d'apprendre des nouveaux chiffres, on me donnait l'opportunité de rencontrer des clients. Fait que moi, c'était comme, bon, ben let's go, advienne que pourra. Puis c'est quand j'ai commencé à rencontrer des entreprises que là, mon rêve d'avoir le business, je parlais tantôt, que je ne savais pas comment m'y prendre, mais que là, tu sais, le Eureka, il était là. C'est-à-dire d'être une première partenaire dans le marché de la CSST, puis démocratiser un peu tout ça, puis apporter une notion comme vulgarisation, puis aider aux employeurs à comprendre comment ça marche, parce que je réalisais beaucoup d'entreprises ont l'impression peut-être que c'est comme une déduction, tu sais, c'est comme l'impôt, l'assurance emploi. C'est une jungle un peu, hein? Ça. Absolument. On paye ça, puis it is what it is, puis on doit payer les montants que la CSST paye, mais les entreprises ont plein de possibilités de réduire leur coût de CSST. Fait que c'était spécialisé là-dedans en devenant un premier courtier en mutuelle de prévention. Donc, moi, j'étais payé au départ pour vendre une mutuelle de prévention, puis elle fonctionnait bien. Mais il y en a pas loin de 90, même une centaine à l'époque quand j'ai commencé. Puis c'est tous des groupes qui génèrent des performances distinctes. Fait que tu prends ton entreprise, exemple, tu as 100 000 de cotisation dans ton entreprise. Il y a des mutuelles de prévention distinctes qui existent. La meilleure peut réduire ton 100 000 de cotisation à 35 000 par année, puis la pire t'amener à 170 000. Mais il n'y a rien qui aide les employeurs à savoir laquelle génère quoi dans les faits, parce que toutes les entreprises vendent leurs services en direct basés sur des documents maison. Fait que les gens ne sont pas en mesure de savoir, mais si tu me dis que tu vas emmener ma cotisation de 100 000 à 50 000, c'est-tu vrai que tu fais ça ou pas? Les gens ne pouvaient pas vérifier ça. Ouais, c'est un marché qui n'était pas tant légiféré à ce niveau-là. Donc, malheureusement, beaucoup d'entreprises qui se retrouvaient à faire des décisions mathématiques financières
puis qui perdait finalement au bout de la ligne, puis il n'y avait pas ce qu'il espérait. Fait que nous, c'était un peu d'expliquer aux gens, maintenant, voici comment tu fais pour savoir celle qui va t'amener à 35 000, voici qu'est-ce qu'il faut que tu regardes. Si tu veux ça à 50 000, voici ce qu'il faut que tu regardes. De te donner les outils. Un baromètre, là. C'est ça, exactement, Régent. Tu sais, de leur donner des outils, finalement, pour juste, tu sais, on n'a rien inventé au final, d'une certaine manière, c'est juste expliquer aux gens comment ça fonctionne. Puis c'est là que tranquillement pas vite l'entreprise a grossi, puis là c'est sûr, tu sais, je pense qu'on a tous un moment charnière à un certain point dans notre évolution. Puis moi, ben, ça a été McDo là, qui a été le premier très gros client là, qui a fait boom. McDonald's! Ça, c'est une place qui vend des hamburgers, hein? Exactement, de délicieux hamburgers. Fait que ça a été un coup d'envoi qui a été extraordinaire. Là, ça a donné un gros coup. Je suis encore reconnaissant. Là, le comité, là, je vais toujours... Est-ce que tu les as encore ben, comme... oui, je leur parle. C'est ça, j'allais dire. Ben oui. Puis ça va toujours être drôle. Puis, ils m'en parlent des fois. Puis c'est ça. On se rappelle ces souvenirs-là. Ils savaient que j'étais dans le sous-sol encore à ce moment-là, mais ils m'ont fait confiance quand même. On a tout on dirait, chaque entrepreneur dans l'histoire qu'on entend, il y a tout le temps un point de bascule, ou en tout cas, l'élan, là, le premier élan. Là, je t'écoute, c'est parce que je cherche le petit document que tu m'as envoyé. Ben, pas le petit document, mais parce que j'aimerais ça le... Alors, c'est ça. Fait qu'écoute, ça a vraiment été ça en charnière. Puis là, ensuite, tranquillement pas vite, là, la notoriété a grossi. Puis là, on a grossi. Puis là, des employés qui se sont joints à l'équipe. Puis écoute, on est bien fiers. Là, on est rendu... Combien vous êtes là présentement? Là, on est une douzaine d'employés. On a quoi, après 600 clients, peut-être même pas loin de 700. Puis ce qu'on est fiers aussi, c'est qu'on aide justement maintenant, on fait les mathématiques pour des gestionnaires de mutuelles de prévention. Fait qu'on aide les mutuelles justement à elles-mêmes bien comprendre leurs chiffres. Puis on a des clients au régime rétrospectif, ça c'est le fun, ça c'est le régime auto-assuré de la CNSST. Donc on accompagne plusieurs grandes entreprises du Québec bien connues, dont une tout près d'ici justement, là, qu'on est bien fiers d'accompagner, même 2 maintenant. Fait qu'on a quoi, une cinquantaine de On est rendu à 52 entreprises au rétrospectif. Fait que ça, c'est vraiment les entreprises de plus grande taille. Puis tantôt, tu as dit 600, mais on est rendu à 750 OK, t'as vérifié. Bon, tu vois, ça va vite. Ça va vite, Qui mais... vous amène de la clientèle? Est-ce que c'est vos clients qui vous réfèrent beaucoup? Ou ben, comment tu sens ça, là, cette... Ben, ça, c'est le plus beau cadeau parce que ça commence. Oui. C'est ça, j'en rêvais de ça. Tu sais, tu commences au début... D'arrêter de faire du cold call, là, genre? Exactement. Tu sais, le cold call, au début, il est difficile, puis c'était pas nécessairement dans moi, pour être très franc. Fait que... Ben, c'est pas... il n'y a pas grand monde qui aime ça. Honnêtement, je pense que... Tu sais, le 80-20, là, Pareto, là, d'après moi, il y a à peu près 20% du monde qui aime ça. Ouais. Hein? Non, je pense que oui, effectivement. En tout cas, moi, je peux te confirmer que j'étais dans le 80. Moi aussi, je peux te le confirmer. Yes, c'est bon que je trouvais ça rough. Mais bon, tu sais, il faut ce qu'il faut pour commencer au départ. Pas le choix, ça prend des clients, ça prend de l'argent. Exactement, exactement. Mais là, d'avoir des références, puis là, des références, là, un tel connaît un tel, puis tu devrais appeler Benoît, tu devrais checker tes affaires, c'est ça. Puis fait que là, ça commence à y aller, puis là, en même temps, commence à avoir une équipe aussi qui fait la promotion, c'est Caroline qui fait un excellent travail, qui ouvre des portes. Écoute, Caroline qui devient PR. Non, mais c'est incroyable. Non, mais t'as-tu raconté comment ça a commencé? Elle nous référait des clients, puis elle travaillait même pas chez nous encore. J'ai dit, ça te tente pas de nous les référer en travaillant chez nous? Ben ouais, au salon de la CNSST, puis elle parlait de nous à des clients. Mais là, je sais pas, je peux nommer un client comme ça, une Maison de la Prise. Elle parle à Maison de la Prise, super belle entreprise. Elle en un mois, elle leur parle, puis là, finalement, les clients qui s'appellent, veulent travailler nous, deviennent clients. Mais c'est Caroline qui leur en a parlé. Là, je suis là, mon Dieu, mais... Tu sais, ce temps-là, nous avons fait plein d'entreprises entre-temps. Ça te tente-tu de travailler? Ben, c'est ça. C'est même ça a commencé. J'ai quand même un an qui disait, j'aimerais ça qu'on aille parler. Puis écoute, je veux te le proposer, parce que je me reconnaissais un peu, justement, un parcours un peu atypique. Là, tu sais, justement, RH ne va pas nécessairement être aux ventes, actuaire ne va pas nécessairement à faire des ventes par son organisation et tout ça. Mais je fais comme Caro, il me semble. C'est un fit. Réfléchis-y. Je suis comme, si tu veux, c'est parfait. Tu veux pas, c'est parfait. Mais pense-y, me semble, je te verrais là-dedans. Ben, c'est drôle, j'ai vécu exactement la même affaire avec Caroline. C'est qu'elle m'a référé une personne à venir faire une entrevue avant elle. Puis là, moi, j'ai tellement aimé ça que j'ai dit, viens donc co-animer avec moi, ça te tente dessus, t'es pas game. Puis là, regarde, on est rendu là. Non, mais ça vous démontre comment est-ce que Caroline est. Oui, absolument. Et puis ça démontre aussi comment nous, on a saisi cette chance-là. Tout à fait. On l'a vu, il faut le voir. Hein, absolument. Ça. Comme entrepreneur. Non, mais c'est vrai, il faut se donner la petite tape des fois dans... Tu sais, vous le savez, les entrepreneurs, on n'a pas souvent les tapes dans le dos. Non. Fait qu'il faut se la donner, puis il faut pas être gêné de ça, puis il faut dire, gars,
bon coup. Là, je suis content, on a co-animé ensemble. Elle m'a déjà référé une personne. J'ai des gens qui sont avec moi depuis longtemps que j'ai jamais eu de référence. Oui. Fait que, tu sais, c'est... Puis là, tu l'as vécu avec Bardier, c'est le fun. 10e année cette année. 10e année. C'est quelque chose, ça. Ouais, 10 ans. Oui. C'est toi qui vas s'occuper du party? Y a-tu un Ben, party? le pire, c'est que oui. C'est moi qui ai dit. Oui, il allait pas organiser de party. J'ai dit, ben là, il en faut un, là. C'est 10 ans, Faut c'est faire du gros. bruit, là. Faut que les gens Ben y oui. entendent. Mais ça, c'est une chose, Régent. Au groupe Conseil Bardier, là, c'est des gens très humbles. Puis ils veulent que les entreprises leur fassent confiance en démontrant leur valeur. Puis je pense que c'est tout en leur honneur. Mais moi, je suis arrivée avec cette volonté-là. Ils sont moins follow spot. Ben, c'est ça. Puis, Ouais. puis moi, je suis arrivée avec cette volonté-là que je veux les faire... je veux faire rayonner. Ben oui. Parce que je trouve que ce qu'on fait, l'impact qu'on a, c'est incroyable. Puis qu'est-ce qu'on apporte aux entreprises, c'est incroyable. Fait qu'on fait vraiment des grosses différences. Puis les entreprises, ils apprécient beaucoup. Pas juste monétaire. Non, pas Hein? juste monétaire. C'est ça l'affaire. Vos Monétaire, clients, ils bénéficient sur plein de c'est ça. facettes. Plusieurs facettes. Puis là, c'est, tu sais, je pense qu'aujourd'hui, ça en est de la preuve. Je le sors beaucoup de sa zone de confort. Puis, Mais non, mais c'est parfait. puis mais c'est pour ça que là, on va organiser là, au mois de septembre une fête dans nos nouveaux bureaux Dans en même vos- temps. oui. Nouveaux bureaux. Puis dans le jour, on va faire des entrevues. Hey, mais pourquoi qu'on fait pas 10 entrevues pour le 10e anniversaire? On est-tu game à 10? C'est du stock. 10 en 2 jours, tu vas voir. On a Ouais, fait 7, là. Ça va être peut-être un petit peu beaucoup avec un bébé d'1 mois, là, Ouais. je te dirais. Là, Ouais, mais... en plus. Mais non, je dis ça parce que 10 ans, c'est un seuil. On disait, mais on parle beaucoup de 5 ans parce qu'on dit souvent que les entreprises québécoises, en dedans de 5 ans, les problèmes financiers, puis ça, c'est rare que... Mais 10 ans, c'est wow, là. C'est vrai, Ouais. on les compte ses doigts, mais en tout cas, bravo. Puis moi, je serais curieuse d'entendre, Benoît, justement, en Vas-y. disant, c'est quoi, tu sais, des défis que tu as eus, des réussites, puis, tu sais, tu sais, sur ce parcours-là, parce que, tu sais, 10 ans, tu en as vécu des choses, là. On veut quoi? Je pense que tu as eu des hauts, des bas, comme tout parcours en Tous les entrepreneurs. oui. 2 bons coups, 2 mauvais coups? Un bon coup, un Ouais, mauvais coup? Juste un? Ok. Capable de nous en compter 2. OK. Même là. Ben non, 1-1, là. Mon OK. Dieu. Un C'est bon pas coup, pépé. un bon coup. On commence par le mauvais coup, puis on finit par le bon OK, coup. le mauvais coup en premier. Le mauvais coup. Ben, le mauvais Mon coup, Dieu. dans le sens, c'est un défi que tu as eu. Ouais. Puis là, tu te dis, mais voyons donc, il me semble que si j'avais eu 10 ans d'expérience, j'aurais pas fait ça, mettons. Ben, c'est sûr que. Écoute, mon Dieu, hey, je trouve ça difficile. C'est Hein? comme de demander ses qualités et ses défauts. Je la trouve dure, la question. Pourtant, Ouais, mais elle est justement, simple, on voulait te mais, le demander, c'est quoi tes- simple. Non, mais écoute, je la trouve complexe. Défi, je sais pas, c'est. Je trouve que c'est d'avoir la discipline d'aller chercher les bonnes personnes. Puis je trouve que ça, c'est un défi. Fait que, Un défi pour tu sais, l'entrepreneur on de avait, bien s'entourer. exact, tu sais, on avait des besoins. Tu sais, j'avais des clients, par exemple, qui demandaient, je vais parler de Jonathan en assurance collective, dans un exemple, tu sais, des clients qui nous demandaient de les accompagner là-dedans parce qu'ils étaient contents qu'on les aide. Ben non, c'est un actuaire, il fait l'SST, il est capable de s'occuper de nos assurances Ouais. aussi. Mais non, ça voulait pas dire ça. Là. Nous, on s'est niché là-dedans, puis on est super bon à SST. Fait que moi, je suis pas super bon en assurance collective, fait que j'en ferai pas si je suis pas super bon. C'est je comprends. tout ou rien, il faut que ça soit au même niveau. Puis Jonathan, mais ce qui est un défi, c'est de dire, ben, on veut partir ça, mais là, ça prend un actuaire autonome qui a un côté entrepreneurial, parce que là, il va arriver, il va avoir un bureau, un ordinateur, un fichier Excel, puis un pad de notes, puis c'est comme go par une pratique d'assurance collective, parce que je peux te donner un peu comment que nous, on travaille à SST, puis on va vouloir teinter ça, mais je sais pas comment ça pas ma marche, game, là. puis c'est pas ma game, c'est la tienne, puis il faut que ça soit au niveau. Fait que là, c'était de trouver un Jonathan, Ouais. Jonathan Dupuis qui s'appelle justement, un actuaire qui était en mesure de faire ça. Puis ça a été extrêmement long. Puis ça, pour moi, ça a été un défi de, tu sais, à un certain point, tu veux comme faire pousser la business, tu veux plus loin, mais d'un côté, tu veux t'assurer de trouver la bonne personne. Fait que c'est d'avoir la discipline, je trouve, de faire la bonne action puis de trouver les bonnes personnes. Fait que c'est ça, je T'es-tu trouve déjà défi, c'est pas planté un mauvais là-dedans? coup, mais défi. Mais t'as-tu puis- déjà engagé quelqu'un, puis tu t'es dit, hey, mon Dieu Seigneur, c'est pas ça, c'est pas la personne qui est bon au bon siège, mettons. Non, Non? je dirais que non. C'est ça qu'on T'as eu un bon je pif. suis fier. Ça a super bien été à ce niveau-là parce qu'on prend un soin jaloux de choisir les personnes qui viennent travailler. Tu sais, Karen peut en parler, c'est que à partir du moment où une personne peut être potentiellement dans l'entreprise,
Elle est présentée à l'équipe au complet avec qui elle va travailler. Puis après ça, elle est présentée à l'équipe GCB au complet. Puis on veut s'assurer que ça fit avec tout le monde. Puis si une personne sent que ça coulerait pas, on passe parce qu'on veut s'assurer que tout va bien fonctionner puis que tout le monde va bien s'entendre. Ça. Fait qu'on aime mieux prendre notre temps à ce niveau-là pour s'assurer que tout le monde peut plus bien collaborer ensemble, Régent, je te dirais. Fait que tu sais, je sais pas, mauvais coup, je dirais plus défi. Puis là, le défi, c'est les RH, justement. Mais là, justement, tu sais, j'apprends que quand tu as une grande équipe, là, tu essaies de... On a fait un plan de 10 ans cette année, on fait une retraite fermée, puis là, tu essaies d'être plein de bonnes intentions, puis de penser à tout, faire un plan de 10 ans, puis là, je réalise, écoute, les contre-coups de ce meeting-là que je pensais qu'il était bien, mais là, on réalise qu'il y a beaucoup de choses à penser en RH, puis c'est là qu'on réalise que là, prochain défi, ça va être ça, là, prochain défi. Puis, là, est-ce que tu vas mettre une personne, tu sais, on dit souvent un directeur, comment on appelle ça, directrice RH? Un RH. Ben, c'est sûr qu'à 12 employés, tu sais, je pense pas qu'il y ait nécessairement de la job pour quelqu'un à temps plein. Moi, t'as raison, ça prend un minimum. Ben, c'est sûr. Puis, tu sais, tu justifies son salaire. Moi, oui, j'étais en RH, mais tu sais, je veux pas à cause que mes fonctions font en sorte que, tu sais, c'est pas le rôle pour lequel que j'ai été recrutée. Tu sais, ils vont chercher des conseils à l'externe pour vraiment garder cette neutralité-là, vu que moi, tu sais, j'ai un autre rôle dans l'entreprise. Fait que, tu sais, oui, tu sais, j'ai tout le background en RH puis les conseils, mais je suis pas neutre à 100% vis-à-vis tout le monde. Fait qu'ils vont chercher des conseils avec une firme externe quand ils en ont besoin là, à ce niveau-là. Oui, exact. Puis, à ce temps, il y a ça, c'est le fun. Je trouve ça le fun comme entreprise. J'en ai reçu des gens qui font... ils appellent ça comme... C'est comme si c'était un directeur RH, mais volant, sur mandat. Ouais. Alors, il va entrer dans ton entreprise quelques semaines, quelques mois, avec des forfaits. Ouais. Puis à ce moment-là, ça t'évite justement pendant un an d'avoir un directeur RH. Ou ça peut être au niveau marketing, ça peut être... Mais... Parce que toi, tu es dans la période où est-ce que... On parle de 0,10 employés, 0,20, tu sais, c'est là que t'es trop gros pour être petit, puis t'es trop petit pour être gros, tu sais. C'est ça, il n'y a pas un emploi à temps plein qui pourrait fitter, comme Caro a dit. Fait que c'est ça, toi aussi, tu es impliqué, là? C'est pas une entreprise où est-ce que tu es passif? Non, exact. Tu es présent. Ça ressemble à quoi une journée type là, de Benoît Bardier? Non, on a oublié de dire sa réussite. Ah, ben oui! Le meilleur bout. Ben, il l'a dit un peu, parce qu'il disait que le fait de choisir les bonnes personnes... C'est vrai qu'on est... une belle réussite. On a vraiment une belle équipe. Très belle équipe. Pour un entrepreneur, là, de choisir les bonnes personnes, de mettre un bon siège, c'est quelque chose, là. Mais tu sais, je pense aussi que tu sais, Benoît va pouvoir le dire, mais tu sais, il y a eu des personnes qui sont venues sur le passage, puis ils n'étaient pas nécessairement à la recherche d'un employé, tu sais, comme moi, il n'y avait pas nécessairement un poste d'ouvert. On va le créer pour elle. C'est ça. Fait que, mais je pense que c'est arrivé justement avec plusieurs personnes dans l'équipe, puis je pense que c'est ça, c'est qu'il en est fier, mais tu sais, il a été capable d'avoir cette capacité-là de dire... Hey, je peux pas passer à côté, mettons, d'un Jonathan, à côté d'une... d'un bon joueur de défense, là, droitier, là, je le prends, lui. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a ça aussi, c'est tout à son honneur, que aussi, je pense que, tu sais, quand il y a une bonne personne qui passe, c'est d'être la capacité de le voir, puis de... Je pense que tous les travails, je pense pas que ça apprenne, mais d'avoir une bonne personne, un bon être humain, un bon collègue, ça, je pense que c'est beaucoup plus difficile, c'est ça. Fait que j'aime mieux trouver des bonnes personnes, des bons collègues que je suis convaincu qui fitteraient dans l'organisation en me disant, même si c'est peut-être pas la formation de besoin, s'il a la volonté, il va l'apprendre. Puis nous, SST, c'est un peu ça. Il n'y a pas de formation comme telle qui existe. Fait qu'on a fait ça de façon autodidacte, puis on s'est formé nous-mêmes. Pas le choix. Puis si je peux faire du pouce sur ce qu'on disait aussi, c'est ça, c'est que depuis 3 ans, c'est le fun parce que, tu sais, les entreprises aimaient tellement la façon qu'on vulgarisait la SST. C'est un nom complexe. C'est complexe. Puis pourtant, quand on l'explique, les gens sont comme « Ah, merci, il n'y a jamais personne qui a pris le temps de nous expliquer comment ça fonctionne. » Puis on s'entend que ça touche un peu... ça touche toutes les entreprises qui ont des employés. Puis tantôt, tu nous le demandais, c'est qui nos clients? Dans le fond, c'est toutes les entreprises... habituellement, je te dirais qui ont 20 employés et plus en montant. Donc avis à vous, entreprise de 20 employés plus, appelez-nous. Non, mais, tu sais, Groupe Bardier.
on accompagne tous les types d'entreprises. Fait que, tu sais, autant qu'on a des clients dans la restauration, on a des clients dans la construction, beaucoup, parce qu'on sait que ça coûte cher, la cotisation pour la construction. On a beaucoup de manufactures, d'usines, de tous les milieux. C'est vraiment très varié. Fait que ça, c'est le fun aussi. Ben, du moment où je fais de la CSST. Ben, dès qu'il y a un risque, c'est sûr que, tu sais, notre client type, c'est pas nécessairement les cabinets de comptables. C'est pas qu'on les aime pas, c'est juste qu'il n'y a pas de risque. Tu sais, oui, il y a le risque psychosociaux, puis il y a l'ergonomie au niveau du bureau, puis la posture, mais, tu sais, on s'entend que c'est pas la même chose Une entorse de main à l'ordinateur. C'est ça. On s'entend que c'est pas la même chose que de travailler dans une usine. Non, là, monteur de ligne chez Hydro, là. C'est ça. C'est pas la même chose. Pas mal. que, Puis les podcasteurs, comment on dit ça? Non? On est nous autres, on n'est pas très à risque non plus. Ouais, non. Fait On travaille pas fort, ben, on travaille pas fort, je veux dire physiquement. On se comprend. Fait que c'est pas mal ça, les entreprises avec qui on travaille. Puis là, il y avait tellement la façon que la SST était démystifiée, clarifiée, puis expliquée. Enfin, on comprend. Enfin, tu sais, quelque chose que tu sais, on travaille, puis on reçoit des documents, puis là, on nous explique comment ça fonctionne. Que là, c'est là, comme qu'il dit, il y a eu la demande au niveau de l'assurance collective. Puis ça fait 3 ans que Jonathan s'est joint, puis qu'il a monté là, tout le département. Fait que là, vous l'avez c'est maintenant, incroyable. là, Oui, cette maintenant, on l'a. Vous l'avez ajouté à votre... Oui. Puis, ça, c'est une belle réussite comme entreprise aussi, d'arriver avec un certain... un nouveau produit ou un nouveau service. Oui, fait que ça fait 3 ans qu'il y a l'assurance collective, puis c'est vraiment impressionnant là, ce qui est fait là, au niveau des projets, de l'accompagnement, puis la qualité de c'est vraiment la même chose d'expliquer comment que ça fonctionne. C'est complexe, l'assurance collective, mais d'expliquer comme clairement, puis comment ça fonctionne, comment qu'on peut t'aider. Puis... Par chance qu'il y avait des actuaires en arrière de ça. Hein? Mais non, mais c'est vrai, c'est toute une question de matin. On en parlait tantôt. Là, L'endettement, il n'y a pas vraiment de joke à faire avec ça. Vous êtes stressé par vos factures à payer, vous ne dormez plus et vous ne pensez qu'à vos dettes, c'est signe qu'il est temps de contacter les experts de chez Roy Métivier Roberge pour redresser vos finances. Ils sont humains et compréhensifs, ils vont vous aider à vous libérer de vos dettes et retrouver le sourire. Leur note parfaite de 5 étoiles sur Google le prouve. Consultation gratuite et confidentielle, sans aucun engagement. Roy Métivier Roberge, syndic autorisé en insolvabilité. Vous avant tout. rmrsyndic.com. Je peux te poser une autre question? Oui. OK, regarde bien ça. Parce que moi, j'aime ça aller voir les profils LinkedIn. Oui. Ça me dit vraiment... Je me distingue par 3 petits points. Puis ça, c'est des belles choses. Je trouve ça le fun. L'écoute active. C'est important, ça, pour un entrepreneur? Très. Très? Très. OK. Très important. Très important. Habileté en communication. Puis tu l'as dit tantôt, vulgarisation. Oui. C'est important, ça. Surtout dans ton domaine. Surtout dans ce qu'on fait. Ouais. Parce que on vend pas rien. Non. Les gens font la vente par eux-mêmes parce qu'à partir du moment où les gens comprennent, mais là, c'est Ils se convainquent je eux-mêmes. dois changer quelque chose. Exactement. On ne veut pas rien pousser, là, jamais. Puis, donc, c'est plus du partage d'informations que de la vente. Exact, 100%, oui. Puis, définitivement. si je peux faire du pouce là-dessus, tu sais, comme il disait tantôt, il disait qu'il serait bon professeur, puis je le crois parce qu'il est bon pour expliquer les choses. Pédagogue. Mais pédagogue, puis c'est dans un de mes nombreux projets. Je veux on va rentrer là, dans les universités pour aller éduquer les futurs étudiants, puis vraiment expliquer à la base. Là, fait que ça, c'est un de nos projets là, qu'on va mettre en place aussi, d'aller donner des cours à l'université dans des classes là, pour sensibiliser sur ce sujet-là. Puis votre retour sur l'investissement par rapport à ce temps-là, est-ce que c'est uniquement pour transmettre l'information altruiste ou il y a un retour, les gens peuvent peut-être venir travailler avec vous après? Comment où est-ce qu'il est votre but là-dedans? Oui, je dirais beaucoup altruiste. C'est plus, tu sais, c'est... Partager? Oui, parce que, tu sais, si ça va bien, puis d'un point de vue, je vais parler d'un point de vue personnel, ça, je vais aller là, mais tu sais, ça atteint déjà des... on est déjà rendu à un point où j'aurais peut-être pas nécessairement rêvé d'aller aussi loin, puis tu sais, je vois ça l'entreprise qu'elle va, je vois où ça va aller, fait que là, c'est comme plus être en mode de redonner, justement, trouver des façons de rendre ça, démocratiser ça, justement, les explications, les chiffres, tu sais, je veux que les gens comprennent le plus possible. Puis les jeunes, mais plus ils comprennent jeunes, ben oui, parce que, tu sais... Ben, tu sais, ce serait comme, mettons... c'est les futurs décideurs, ça. Si, mettons, par exemple, dans une cohorte ressources humaines, ben, tu sais, après ça, tu sais, comme l'ayant vécu, tu sais, c'est jamais quelque chose que j'ai appris, mais tu sais, d'avoir eu, par exemple, cet atelier-là, j'aurais aimé ça pour être outillé, parce que
c'est sûr que, tu sais, aussi, quand on parle du financier, ben ça parle beaucoup aussi aux dirigeants. Quand on parle de monétaire, c'est beaucoup d'argent, la cotisation. Fait que, tu sais, Ben quand tu es en ressources humaines, tu amènes une posture différente. Et l'argent que tu vas faire sauver c'est l'entreprise. ça, puis tu peux la réinvestir ailleurs dans quelque chose que tu peux... Puis aussi, les gens, ben, by the way, ils vont se rappeler de nous. Groupe Bardier. Et voilà. Capacité d'analyse. Ah ouais, ça. Ben, c'est ça, sûr. c'est le plus le fun. Ben oui, parce ça, que c'est le fun. là, tu es dans ton... comment on dit ça? Tu es sur ton X, là. Ah oui, absolument. Là, on voit les chiffres, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis là, ben, bang, là, ça part. Là, c'est le fun. Puis empathie, humilité, Oui. j'aime ça. C'est deux belles... en fait, je trouve que c'est deux belles qualités. Ouais. Les gens empathiques, c'est le fun parce qu'on peut se confier, ils nous écoutent, ils nous comprennent. Tu sais, c'est... Moi, je trouve que c'est une belle qualité, une personne empathique. Puis on en connaît qui sont pas empathiques, là. Puis c'est pas des mauvaises personnes, mais c'est tellement le fun. Ouais. Puis ben, l'humilité, hein, on s'entend que c'est un passe-partout. C'est un bon boss. Tu sais, quand Oui. on parle de... Mais non, mais c'est vrai qu'un patron ou une patronne, peu importe, c'est que c'est nos employés, nos représentants. Tu sais, si t'es une bonne personne à la base, tu sais, on parlait tantôt avec Sylvain Guimond, Ouais. une belle personne. Ouais. T'as le goût de travailler avec un gars comme ça, tu sais. Un gars-fille, là, je veux dire. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter, là, Groupe Bardier, dans les prochains... ben, à part le changement de bureau, c'est sûr que ça doit être quelque chose. Mais est-ce que, on parlait tantôt de l'assurance collective, c'est arrivé. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait vous souhaiter? Bon, de continuer notre belle croissance, continuer d'avoir du plaisir, continuer de contribuer à aider les employeurs d'ici à mieux comprendre, puis à mieux choisir, puis à... Fait que, tu sais, on veut continuer de grandir, peut-être voir éventuellement d'autres pistes pour aider nos clients aussi, parce que là, tu sais, autant on se faisait demander à Assurance Collective, mais veut pas, les clients ont d'autres besoins. Essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, mais encore une fois, de s'assurer que ça reste au même niveau que SST à Assurance Collective. Là, c'est comment qu'on peut faire la prochaine étape éventuellement, mais étape par étape, bien entendu. Peut-être un bureau à Québec. On aimerait bien ça. On a des collègues, puis nous, ben, tu sais, le télétravail est permis. Évidemment, on est pas mal tous au bureau tout le temps parce qu'on aime ça être ensemble, puis on a un lieu de travail qui est le fun. On aimerait ça reproduire ce même À Québec, système-là à le marché de Québec. Exactement. Avant Nos Montréal. collègues J'aimais mieux travaillent. Québec que l'île de Montréal. Ben, Repentigny, c'est Bon, tellement à on se côté Oui, que... vous êtes proche, c'est vrai. que Mais tu sais, Montréal- l'île de Montréal, on dirait que c'est un autre pays, hein? Ben non. Moi, mais mais Moi, je fais-moi vais- plaisir, là. Vous aimeriez mieux Québec que Montréal. Ben oui, Ok, vraiment, là. Tu sais, moi, j'ai tout le temps tout ce que je veux. Je t'agace. Mais non, Québec, c'est un beau marché, oui. Oui, alors absolument. On a beaucoup de clients aussi. Ouais. Puis c'est ça. J'aimerais ça que les collègues aient leur place aussi, puis qu'ils aient une place où aller travailler, parce que je trouve que travailler à la maison tout le temps, en tout cas, quand j'ai passé l'entreprise, ça a été ça pendant 4 ans. Oui, là, t'as tout fait ça chez J'ai toi, dans trouvé ton ça, sous-sol. C'est tu sais, lourd. Ça vient lourd à un C'est moment tough. donné. Pour moi, c'est important. T'as le goût de voir d'avoir du monde. Exactement, Ouais. exactement. Puis tu sais, beaucoup de rencontres maintenant qui se font par Teams. Fait qu'encore là, tu sais, au moins, je sortais de la maison et rencontrais des clients, mais on dirait qu'il y a beaucoup de rencontres qui se font en vidéoconférence maintenant. Il y en a quelques-unes encore quand même live, mais pas toutes. Fait que tu sais, d'avoir du monde, je pense que c'est important, c'est sain, c'est nécessaire. Fait que j'aimerais ça On a que parlé nos collègues aient beaucoup. cette opportunité-là aussi. Là. Oui, l'importance surtout de s'entourer, hein, puis de voir des gens, Ouais. puis de changer, comme on dit, les idées un peu, des fois aussi. 100%. On en parlait tantôt avec Sylvain. Il ne faut pas oublier Roi Métivier-Roberge. Oui, Ouais. c'est grâce à eux qu'on Ben on oui. a pu réaliser cet Sept- épisode. Ben oui, parce qu'ils nous ont commandité. Oui. OK. C'est en belle fun, on les salue. L'équipe de Roi Métivier-Roberge, qui sont partout. C'est ça que je trouve le fun. Tu sais, tu parlais d'avoir un bureau à Québec. Tu sais, c'est le fun quand tu es capable, avec une entreprise, de rejoindre tous les... ben, ce sont quoi, 24 qui nous disaient, Benoît, 24 places au Ouais, Québec? ils sont beaucoup. Écoute, c'est énorme. Allez voir ça. Roimétivier-Roberge.com, je pense. Je sais pas. Je sais plus. Je peux pas t'aider. Caroline.ca ou .com. De toute façon, mais quand vous faites sur Google Roi Métivier Roberge, vous devriez être pas pire là-dedans. Allez voir. Il n'y a pas juste la faillite, hein, parce qu'on pense souvent syndic égale faillite. Pas tout vrai. Parce que Benoît nous a expliqué vraiment hier le côté proposition. Ouais. Pourquoi pas? Des solutions. Des solutions. Il y a d'autres solutions. Je ne te souhaite pas d'aller là. Comme il disait, hein, Benoît, on ne souhaite pas personne, aucun entrepreneur de venir nous voir.
mais ça reste que c'est un mal nécessaire des fois. On ne te le souhaite pas naturellement, on souhaite juste du bon succès. Un bon succès. La prochaine étape, ben, c'est septembre, la nouvelle bâtisse. Yes, ouais, ben on vise en tout cas. Là, on est dans les travaux, puis on est en train de remonter tout ça. Fait qu'on croit que ça devrait être prêt dans ces eaux-là. Fait que, Puis l'équipe doit être un peu... c'est excitant, ça, là hein, quand tu changes de but. Ça va être le fun parce que là, on s'en va sur Notre-Dame. Puis sur Notre-Dame, où est-ce qu'on s'en va? On est vraiment plus proche des restaurants, des commerces. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui se font à pied. Plus d'action. Oui, plus d'action que où est-ce qu'on est actuellement là, sur Brien. Fait que ça va être le fun là aussi. On est à côté du parc L'Île-Lebel. Je sais pas si tu connais. Non, mais les gens, sûrement que les gens connaissent ça. Sur le bord de l'eau, là. Fait que c'est le fun aussi. Vous allez avoir une petite place pour manger dehors. Ben oui. Puis c'est une petite terrasse peut-être ou un... Oui, possiblement comme un garage en arrière. On va peut-être mettre une terrasse par-dessus en arrière. Une petite place s'entraîner ou une place shooter des potes? Ça c'est non négociable. Un goal, hein? C'est drôle de dire ça, parce que oui, il va y avoir ça. On veut se mettre ça parce qu'on a une équipe de deck au bureau. Ben, fait qu'on joue au deck hockey. Comment qu'elle s'appelle, l'équipe de deck? Les Steve. Les Steve? Oui, les Steve, parce que c'est Il y a 3 Steve là-dedans, je pense. Non. Même pas, non, écoute, c'est la loutre là, sur Facebook. En tout cas, un inside, écoute, il représente un politicien, puis là, Steve, c'est comme un politicien déshabillé. Bien sûr qu'ils voudront le savoir. Allez voir sur le site web, on va faire un concours avec ça. Non, c'est ça. Fait qu'en tout cas, c'est à partir de Steve, la loutre. Alors, les Steve. Fait que là, tu vas mettre une planche à venir avec des potes, puis let's go, on lance dans le goal, comme quand on était petit. Exactement. Fait qu'on va se faire un petit setup comme ça. C'est drôle que je lance ça de même. Mais c'est drôle, Je pensais que Caroline t'en avait parlé. Jamais, elle me l'a pas dit. Ben ouais, parce que le garage en arrière, tu sais, il est là. Fait qu'on on fait quoi? On se dit, bon, mais regarde, des fois de temps en temps, des fois, des bons mettre des tables de baby foot, des ci, des ça. C'est même ça, on joue tout au camp comme ça. Fait que de temps en temps, mais qu'on a fait un petit meeting, puis qu'on veut brainstormer sur quelque chose, maintenant, on va aller tirer. Puis on a un petit gym aussi qu'on se fait, salle de... Bravo. Mais gym, on l'a déjà dans notre bureau actuel, mais là, je pense que ça va être un gym 2.0. Mais ça, c'est le fun. C'est vraiment on a vraiment un bel environnement de travail. On passe la moitié de le tiers, comme on disait. Le tiers. Moi, j'aime bien ça, aller faire du petit 8 heures par jour, c'est pas beaucoup pour nous autres. Faire du petit vélo stationnaire là, avant de commencer à travailler, c'est le fun. Des fois, tu es sur un projet, peu importe, là, tu te dis, ben, je vais me changer les idées, aller sur le vélo, aller frapper des pucks. Puis tu sais, quand tu n'es pas joueur en Ligue nationale puis que c'est pas ton gagne-pain de lancer des pucks, ben, tu peux passer à d'autres choses. Exact. C'est comme frapper des balles au golf. Exact. Comme, hein? Aller laisser aller l'esprit, puis on y va, shoot, puis let's go. Yes, c'est le fun. Hey, on n'a pas fait ça depuis hier, mais j'aime ça des fois la dernière minute, donner la dernière minute à notre invité. Je faisais ça tout le temps. On l'a pas fait hier. C'est vrai. Ouais, j'aime ça. Okay. On donne la dernière minute. Après ça, je reformerai. Fait que ça, c'est le fun parce que cette minute-là, elle va sûrement s'en aller avec l'intelligence artificielle dans une petite coquille short vidéo. OK. Fait que ça là, tu y mets de la pression, là, je le sais. Non, mais... Je pense que c'est mieux si c'est toi qui as fait. Ça va être meilleur. Mais non! Non, mais ce qui est le fun, c'est que c'est improvisé, ça vient du cœur, puis des fois, on passe un petit message, des fois, ça peut être quelque chose qu'on a oublié de parler. Peu importe. Alors, la minute vous appartient. Moi, je vais vous la donner à tous les deux, d'abord. Tu veux-tu y aller, Caro? Ah ouais. Caro, t'es non, mais... Caro, Lan. Non, c'est Caro. Oui, mais Caro Lan. Ça serait quoi, la dernière minute, mettons, on va parler professionnel. On voit qu'on est inspiré, hein? C'est correct. Ah non, mais on parlait d'humilité. On dirait que c'est ça, j'ai de la misère. On me demande quoi dire. Je veux pas... Écoute, c'est vrai que c'est pas facile, là. OK, non, bon, on coupera la première minute, on revient avec celle-là ici. Non, mais c'est correct. Je comprends ça, c'est pas facile. Même, tantôt, on n'a pas donné la dernière minute à Sylvain, il a donné la dernière heure. C'est vrai! Il nous a jasé ça, on était comme ça, les deux, on l'écoutait comme un Non, enfant. mais juste la lunch tantôt, on l'aurait pris longtemps à compte. C'est intéressant. Tu peux le faire venir en conférence, hein, parce que c'est son métier. Alors, il se promène dans toutes les entreprises. Des fois, un lac à l'épaule, un week-end avec ta gang. Puis tu peux, en fait, ce qui est le fun avec Sylvain, c'est que tu peux choisir le sujet. Tu sais, c'est pas comme moi, si tu m'appelles comme conférencier, moi, je fais des conférences sur le réseautage. Comment aller chercher la clientèle, comment entretenir des liens, comment communiquer, tu sais. Mais de lui, Sylvain, tu peux lui demander, il y a 30 affaires. Il est docteur autant physique que mental. Il peut te parler des dépressions, il peut te parler de l'équilibre, la posture. Hein? On a capoté. Belle entrevue aujourd'hui. Merci beaucoup, Benoît.
Merci, Jean. Bradier, c'est un nouveau nom. Bardier. Un bardier que je ne connaissais pas. Fait que, Écoute, à découvrir. Absolument. Puis voilà. Merci Groupe- beaucoup. Merci pour Groupe l'invitation. Bardier. Puis, ça a en été plus. Fait que, tu sais, groupe, ça- super belle expérience. Merci. Merci à toi. Merci, Caroline, Merci. d'avoir été, d'abord d'avoir provoqué cette rencontre. Oui. Premièrement. Deuxièmement, merci de ton accompagnement. Il nous reste une entrevue, si ça te tente. Oui, il me reste une entrevue. Puis on a déjà, on ne dira pas trop, il faut garder nos secrets, Ouais. là, mais on a déjà un autre projet là, Ouais. qui s'en vient. Là. Ouais, Ça va on être peut le- pas le dire. Non, hein? non. Suivez-nous. Ouais. Dans la jungle des affaires, on ne sait pas quand est-ce qu'on va venir. Une chose est sûre, on va avoir du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungledesaffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.